Dans cette première leçon sur 7 que compte le tutoriel sur la fabrication d'un moule par estampage, Richard Lambert va nous montrer comment exécuter la mise en portée. Pour réaliser un moule par estampage sur une anse, voici les outils nécessaires pour accomplir ce travail. D'abord, ça prend le prototype, une planche, de l'argile pour faire notre mise en portée, un savon, pinceau, une règle pour mesurer la grandeur de notre moule, pour faire nos caissons. Ça prend du contreplaqué, une équerre, des gouges, une mèche de caoutchouc. J'ai différents outils, des plaques de métal pour égaliser notre moule, du papier sablé, un rabot et une règle. Ce sont les principaux outils nécessaires pour réaliser un moule d'estampage. Et pour les matières premières, pour réaliser le moule initial et mer moule, le moule initial est le moule de production Pottery Plaster et la mer moule, c'est de l'Ultracal 30. Alors, la première étape, pinceau, savon. Toujours important sur une pièce biscuitée de savonner au moins 3 fois. Parce qu'une pièce biscuitée va absorber plus le liquide qu'une pièce émaillée. Dans le fond, c'est de faire brouter un petit peu le savon, puis de l'enlever, puis faire ça de façon répétitive 3 fois, puis après ça, bon, on est sûr que quand on va couler notre plâtre, que ça ne collera pas. Bon, mais mes 3 couches de savon sont données. Maintenant, ça va être le temps de marquer notre ligne de division. La première étape, je vais me prendre un petit peu d'argile, puis je vais mettre à l'équerre les bouts de l'anse. C'est important, ça, que ça soit bien à l'équerre. Et pour marquer ma ligne de division, j'utilise un crayon marqueur, un crayon indélébile. Puis je viens mettre un petit peu de mine à crayon sur mon équerre. Puis là, je vais venir marquer ma ligne de division. On le voit un petit peu, là, mais je vais repasser tout à l'heure pour qu'elle soit plus prononcée. Ça, quand on utilise un équerre, pour ça, on est sûr que la ligne de division est parfaite. Fait que là, j'ai marqué l'extérieur. Je vais faire la même chose pour l'intérieur. Puis là, même si ça ne semble pas au milieu, bon, vois-tu, mon équerre, elle touche vraiment ici. Donc, une pièce faite à l'avant, des fois, c'est pas tout le temps égal, mais la ligne de division avec l'équerre, c'est sûr que elle va être correcte comme ça. Donc, c'est important à la base de prévoir une pièce qui se démoule en 2 parties. Oui, puis c'est à partir de la ligne de division. Quand notre ligne de division n'est pas correcte, là, on a de la misère du début à la fin. Et pour faire le moule initial, et pour faire la mer moule et le moule de production, s'il y a une contre-dépouille, ben, ça ne va pas bien. Maintenant que ma ligne de division est marquée tout le tour, là, je fais ma mise en portée. Je vais venir mettre de l'argile tout autour du moule. Puis j'en mets d'une bonne distance parce qu'un moule par estampage, il faut creuser un dégorgeoir. Ça, d'argile, on est tout à mieux d'en mettre plus que moins. De toute façon, après ça, on va mesurer puis on va enlever du surplus. C'est plus facile d'enlever de l'argile que d'en rajouter. Alors, avec un outil de bois, je vais venir coller mon argile après l'anse jusqu'à la ligne de division et j'incline tout le temps. Je fais toujours descendre mon argile un petit peu plus bas que la ligne de division. Alors, quand je vais virer mon moule, ça va me faire une surface à enlever, puis je vais être sûr de bien égaliser mon moule. Tandis que si mon argile arriverait en haut de la ligne de division, bien, ça ferait une espèce de creux dans mon moule.
Un petit truc en passant, des fois quand l'argile, quand on moule une pièce biscuitée, des fois l'argile va absorber l'humidité de la terre, puis ça fait décoller. On met un soupçon de savon sur l'argile, puis ça règle le problème. C'est un savon commercial qui est vendu chez Cial, un distributeur de produits de céramique à Montréal. Bon, ma mise en portée est terminée. Je vais marquer la dimension de mon moule. Comme j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai mis plus large parce qu'il faut faire un dégorgeoir d'environ 3/4 de pouce. Je vais marquer mon dégorgeoir pour me donner une idée. Trois quarts, puis après ça, je vais rajouter un demi-pouce. Un demi-pouce, ça veut dire que ça va me faire un moule d'environ 7 pouces. Alors là, je vais enlever le surplus d'argile de ma mise en portée. Donc, ça va me prendre des planches de 6 pouces par 7 pouces. Pour faire mon caisson, moi j'utilise tout le temps des planches de plywood de vinyle, puis je rajoute l'épaisseur de la planche. Voyez-vous ici, là, j'ai 5 pouces et quart, donc ça va me prendre une planche de 6 pouces. Puis ici, j'ai 6 pouces et quart, donc ça va me prendre des planches 6 pouces et quart, 7 pouces. Regardez. Quand on met l'épaisseur de plus comme ça, on peut faire des caissons, puis on n'est pas obligé de les démancher à chaque fois. Là, bon, ça arrive ici, on met des élastiques, puis après ça, bon, on est capable d'agrandir un petit peu notre caisson quand on fait des moules en série, puis de le remettre sur la meilleure moule après ça. Comme ça. Là, je viens sortir mon extérieur ici. Bon, tout est correct. Alors, avant de couler mon plâtre, je vais resavonner une dernière fois. Voilà. Donc, je vais installer mon caisson. Là, moi, j'aime toujours mettre mon caisson à l'équerre. Voilà. Là, des fois, il arrive qu'il reste une petite ligne d'argile, que l'argile ne touche pas tout à fait à la planche. Ça fait que moi, je viens tout simplement écraser l'argile du long de la planche pour éviter les fuites de plâtre. Puis le creux que ça fait dans l'argile, ça va faire, sur mon moule, ça va faire une petite bosse, mais ça, c'est très facile à enlever. Celui-là, j'ai tout simplement écrasé l'argile après la planche pour éviter la fuite avec le bout de mon outil.
Voilà qui complète cette première leçon qui portait sur la fabrication de la mise en portée. La prochaine leçon portera sur le coulage